Le jour où je me suis embrouillée avec un vigile d'un magasin. Salut tout le monde, c'est pour la vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi sur ce, très bien comme d'abord. Vous connaissez votre gars, il va très bien. Bref, première vidéo de l'année 2026. Je sais que c'est un peu tard, mais j'espère que voilà, votre année va bien se passer. Alors, comme vous avez bien compris, comme vous avez vu sur la miniature et le titre, aujourd'hui je vais vous raconter 5 anecdotes. Et parmi ces 5 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Et ce sera à votre rôle d'être le détective en gros pour savoir quand je mens. Vous avez vu, pour savoir où est allée la fausse anecdote et où sont les vrais. C'était en CP genre CP CE1. Et j'avais un pote, il s'appelle Maceo, je sais pas si tu te reconnaîtras quand tu feras cette vidéo. On a essayé l'école, vraiment, on n'aimait pas l'école. Et ça veut dire un jour on s'est dit, ouais, pourquoi on brûlerait pas l'école? Et du coup, on s'est dit, mais bonne idée, pourquoi on brûlerait pas l'école? On n'aime pas l'école, on veut pas aller à l'école, pourquoi on ne brûlerait pas l'école du coup, on s'est dit, ouais, comment on peut brûler l'école? Après, on s'est dit, ouais, bon, on va prendre du feu, on va brûler, ouais, c'est logique. C'est le mec qui a pas compris, il ramène de l'eau pour. Bon, bref. Je sais pas si c'était de l'eau. Tu dégages! J'avais des allumettes chez moi. Je disais, bon, je vais ramener une allumette. Et c'est comme on était les plus gros golemons de la terre, je prenais l'allumette, je la frottais contre le sol quand jamais. Genre, pour espérer, voilà, bon, je parle plus français. Espérer d'avoir une flamme. On frottait comme des guignols. Franchement, on frottait. On espérait d'avoir une flamme. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Et jamais, tous les jours, genre vraiment tous les jours pendant 1 ou 2 mois, je ramenais allumette sur allumette, allumette sur allumette. On n'a jamais réussi à brûler l'école. Bon, vous vous en doutez bien que quand tu prends une allumette, tu peux pas l'allumer quand tu la frottes contre le sol. On avait l'intention de brûler une poubelle pour que toute l'école brûle. Sauf que imaginez juste si j'avais ramené la boîte. On était genre juste plus intelligent et plus... voilà. J'aurais juste pris la boîte, j'aurais allumé, on aurait vraiment brûlé une poubelle et on serait parti. Je vous promets qu'on a fait ça. Voilà. Ça se trouve que l'anecdote elle est fausse. Voilà. L'anecdote de la bougie dans ma cuisine. Alors cette anecdote, c'est une anecdote récente, c'est pas leur CP. Alors là, je suis en seconde, c'est-à-dire à YouTube, s'il vous plaît, me bloquez pas mes commentaires puisque j'ai 15 ans. Non. Bref, c'était genre 14 ans, c'était l'année dernière. J'aime trop le feu, je vous promets, j'aime trop le feu. Ça veut dire qu'il n'y avait personne chez moi. Je me doutais pas que quelqu'un allait rentrer chez moi, genre dans les 10-15 minutes proches qu'ils allaient arriver. Je prends du coup une bougie, je fais waouh, on va prendre du gel hydroalcoolique, je veux créer un parcours de feu. Je prends des allumettes, tu vois, j'allume le parcours de feu, je fais waouh, c'est trop stylé. Aïe, c'est trop stylé dans le camp. Bref, vous avez capté mon excitation pour le feu. Genre, je suis excitée pour le feu, vous connaissez. En mode, on me ramène une petite gonzesse tout en feu, je la marie direct. Alors voilà. Je pose mon CV. Moi, j'aime bien les brunes, grandes, non petites parce que je mesure, parce que je suis grande du coup. Je fais mon parcours de feu, tout ça. Et là, il y a un moment, je fais bon. Je prends une bougie, je prends du gel hydroalcoolique, je mets partout dans la cuisine. Je prends le feu, bam, j'allume. J'essaie de mettre sur la bougie, je mets là le gel hydroalcoolique sur la bougie, comme ça, quand ça prend feu, après il y a des flammes bleues partout. C'est pas, je vois, j'entends toc 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 chez moi, je fais oh, genre moi je fais oh, mais c'est qui? Je fais bon, mais avec un voisin, Ouais, ça doit être ça. je m'en fous, je fous pas. Tu vois, ma mère dit ouais, Mamadou c'est moi. Je fais quoi? J'éteins le feu, j'essaye de tout ranger d'un coup, blablabla, blablabla. Et là, je vois, ma mère me dit, t'as fait quoi? Pourquoi ça sent le feu? Je fais, hein? Et ça sent pas le feu. Elle me dit, si, t'as fait un truc. Ah, j'ai fait, ah ouais, j'ai essayé de cuisiner un truc, mais j'ai raté. Du coup, j'ai mis le torchon dessus, parce que le torchon était brûlé. Et ma mère l'avait un peu cramé. Et la bougie, je l'ai cachée en dessous d'un tiroir. Et 1 mois plus tard, elle a trouvé la bougie et elle a fait, c'est qui a cramé une bougie? Et alors moi j'ai pas dit que c'était moi et elle sait toujours pas c'est qui, mais je pense qu'elle se doute que c'est moi parce qu'il y a que moi que j'aime le feu. C'est l'anecdote où je me suis disputée avec un vigile. Je rentre dans le magasin, normal, vous avez vu, je rentre avec mon pote. Sauf je sais pas pourquoi ce vigile, il a une haine contre les gens. Je rentre avec mon pote, normal, genre il y a rien de mal. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, tu fais quoi? Il dit à mon pote, ouais, toi tu fais quoi? Il part sur un mauvais ton, tout ça. Je fais, non, mais on est ensemble, on va juste aller dans le magasin, on va payer un truc. Il me dit, ouais, toi, je t'ai pas parlé. Et arrête de m'agacer, sinon je vais te virer du magasin. Je fais, mais ok,
ok, ben genre, je parle pas plus. Je fais bon, vas-y, peut-être il est fou un peu, je vais le laisser dans son délire. Je dis à mon pote, bon, vas-y, viens. Il me dit quoi? Il me dit quoi? Arrête de m'insulter. Enfin, le vigile, il dit quoi? Arrête de m'insulter, pourquoi tu me parles sur ce ton? Je fais, hein? J'ai rien fait, monsieur. En plus, ce jour-là, c'était le jour où je passais mon brevet. Enfin, c'était le premier jour du brevet. Il me dit quoi? Il me dit, mais arrête de me parler sur ce ton. Nanana. Moi, je comprends pas l'histoire. Du coup, je fais, mais monsieur, j'ai rien fait. Je sais pas pourquoi, il pensait que je l'insultais. Genre, pourtant, on était proches. Il entendait ce que je disais. Il croyait que je l'insultais. J'insultais toute sa famille, son arbre généalogique. Je sais pas, je comprends pas. Il me dit, bon, vas-y, sors, t'es viré. Reviens plus. Je fais, bon. Oui, j'ai rien fait. Du coup, finalement, on n'a même pas fait nos achats. On allait acheter des petites sucreries pour manger pendant les épreuves du brevet. Bon, ouais, vous avez capté. Et du coup, je reviens, genre, un mois plus tard, on va dire. Je reviens au magasin. Il me dit, non, pas encore toi, tu sors du magasin. T'as pas compris, la dernière fois, je t'ai viré. Et moi, je me suis dit, Bélé qu'il a oublié. Non, il avait pas oublié. Prochaine anecdote. L'anecdote où j'ai failli perdre mon doigt. Alors cette anecdote elle est grave parce que anecdote très âme sensible à âme sensible, bref. C'était un jour, je regardais la télé genre tranquille, vous avez vu, j'étais dans mon salon et il y avait une pub où genre c'était un élastique, il fallait jouer avec, nanana, genre c'était faire des figures stylées. Et moi cet élastique je l'avais pas. Et je le voulais trop, t'as vu? C'est-à-dire moi j'avais une médaille. Je prends la médaille, j'ai envie de couper c'est une médaille en plastique. J'ai envie de couper la médaille en plastique pour garder le fil, pour faire les figures aussi. Sauf que, vas-y, on avait un couteau en céramique, je sais. C'est un couteau qui coupe vraiment beaucoup de ouf. Ça veut dire, moi je fais bon, c'est carré, genre il va couper ma médaille. J'essaie de couper la médaille, j'essaie de couper. Genre moi je regardais pas quand je coupais. Ok, la médaille s'est coupée, sauf que en dessous de la médaille, il y avait mon doigt. Ça veut dire que moi, je coupe c'est comme un détraqué mental, genre qui a envie de taper des gens. Genre, bref, vous avez capté. Genre, je coupe. Sauf qu'en même temps, je coupais mon doigt, sauf que je le voyais pas, je le sentais pas directement. Je coupais. Et là, je fais bon, je regarde si c'est fini, le taf ou pas. Je vois mon doigt, il est en sang. Et mon doigt, il pend. Genre, ce côté de doigt, il pend de ouf. Je fais wesh, je commence à avoir des nausées, ma tête, elle tourne, tout ça. Je suis allée dans mon lit, enfin je suis allée dans la chambre de mes parents et je me suis allongée et après ma mère elle a su, elle m'a dit ouais comment t'as fait. Ça a accusé ma grande soeur parce que c'était ma grande soeur qui un peu m'avait donné l'idée de la médaille. Bref, c'était un peu moi qui avait donné l'idée mais bref vous avez capté. Et du coup j'ai fait perdre mon doigt, je suis pas allée aux urgences, ma mère m'a réparé le doigt et c'est bon. Et j'ai toujours des séquelles du doigt, c'est ce doigt précisément. On se retrouve pour la toute dernière anecdote. On était en cours, en SVT. Et ce jour-là, on avait les microscopes. Vous avez vu les microscopes là, c'est trop bien là. Genre en mode ce jour-là où on teste. Vous avez vu? Et genre on fait, oh c'est trop bien, pour une fois on va utiliser les microscopes. C'est pas, elle nous donne des bananes la prof. Des bananes, des kiwis, tout ça, des fraises. Et la veille de ce jour, j'avais mangé des pizzas Domino's. Vous avez vu? Sauf que dans les pizzas Domino's, il y a un petit sachet rouge piment. Genre, il y en a v'là. C'est pas moi, je dis bon, vas-y, je le prends le sac de piment, enfin le petit sachet. Peut-être un jour j'en aurai besoin. On mange, retenez bien le piment. On mange les bananes et avec une petite pince, on essaie d'enlever vous voyez les petites graines du kiwi, de la banane, tout ça. Sauf que après, elle nous dit ouais, vous pouvez manger le reste du fruit. Et on allait inspecter les petites graines au microscope. C'est-à-dire, moi, je fouille ma main dans la poche, je fais, oh, j'ai le piment. Et je regarde, il y a mon pote à côté. Je fais, bon, il tourne la tête d'un coup, j'ouvre le sachet de piment, je mets la dose, les gars, je mets la dose sur la banane. Je me rappelle très bien, c'était une banane découpée. Je mets la dose dessus, je verse tout le sachet. Genre, mon pote, du coup, il prend la banane, il la met dans sa bouche. Il la met, genre, dans sa bouche, d'un coup, il la croque. Je sais pas, je vois, il commence à devenir archi rouge. Je fais bon, c'est le piment, ça va passer. Je vois, il commence à tousser. Je vois la prof, elle se retourne. Elle dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Mon pote, il commence à vraiment s'étouffer. Genre, d'un coup, je sais pas, il fait une réaction bizarre. Je fais wesh, y a quoi? Genre, je m'en veux. Genre, t'as vu, je vois mon pote, il galère. Je fais wesh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Je vois, il devient tout rouge, il stresse, enfin, il transpire de fou. La prof, elle dit, bon, premier réflexe, je suis à côté de lui, elle me dit, bon, Mamadou, accompagne-lui à l'infirmerie.
C'est pas du coup, moi, je l'accompagne pas à l'infirmerie parce que je stresse un peu, c'est moi. Je dis, ouais, frérot, je suis désolé, c'est moi, j'ai mis un peu de piment dans ta banane pour rigoler, t'as vu? Il me dit, ouais, je suis allergique au piment. Il me raconte des dingueries et je sais pas quoi. Il me dit, ouais, je peux mourir, nanana, on va au robinet. Je fais, vas-y, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Sauf que l'eau, c'est pas du lait, ça empire. Et je commence à tousser de ouf. Comme le robinet il était un peu à côté de l'infirmière elle débarque, elle commence à dire ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il commence à me balancer. D'un coup, il me fait ouais, elle m'a dit même du piment, je suis allergique au piment, nanana. Il commence à rajouter des détails que j'ai jamais fait. Il me dit ouais, il a rajouté des trucs bizarres. Moi, je fais ouais, je fais doucement, je t'ai juste mis du piment pour pizza, je savais pas que c'était toxique. Doucement, je fais Hassoul, ouais, calme-toi, frérot. C'est pas, il commence à devenir rouge, je stresse un peu, et là, bah, il dit les pompiers commencent à venir et il le ramène à l'hôpital. Et moi, je savais pas que c'était dangereux pour l'hôpital. Et du coup, j'ai eu 3 jours d'exclusion. Enfin, des anecdotes. J'ai raconté toutes les anecdotes. À vous de savoir laquelle était fausse. Je vais vous rappeler toutes les anecdotes. Il y avait l'anecdote où j'ai fait voler mon école. L'anecdote où j'ai... du coup, le piment, j'ai tué mon pote avec du piment. Enfin, je l'ai pas tué, mais on s'est éclaté. L'anecdote où j'ai fait me perdre mon doigt. Après, il y avait l'anecdote du magasin, je me suis disputé avec un vigile. Et l'anecdote des bougies. Voilà. À vous de savoir quelle était la fausse. Je vous laisse un peu de secondes pour discuter. Voilà, je vous laisse du temps. Et en même temps, il faut penser. N'hésitez à vous abonner là. Le bouton rouge, abonnez-vous, likez, commentez. Ça fait toujours plaisir. Voilà, abonnez-vous. Non, mais je t'ai dit abonne-toi. Non, mais abonne-toi. Non, mais je t'ai dit abonne-toi. Abonne-toi! Mais abonne-toi! Je sais pas si... Bon, c'est pas un décor de fou, sauf que je vais commander bientôt un décor, des lumières, pour que ce soit stylé, pour que vous kiffez, pour que vos yeux soient incroyables. Et bon, je vous dis que c'était quoi l'anecdote fausse? L'anecdote fausse, c'était l'anecdote où je failli, entre guillemets, tuer mon pote avec du piment. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous voulez une partie 2, dites-moi en commentaire. Si YouTube ne bloque pas mes commentaires, YouTube j'ai 15 ans, s'il vous plaît, ne me bannissez pas. Bref. Et sur ce, c'était Mamad. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et prochain indice pour la prochaine vidéo, on va bien manger. Hein. Bref. Sur ce, c'était Mamad. Ciao. Comment ça, mon ref?